Bonjour à toutes les deux, bienvenue à cette conférence intitulée Les amours interdites. Donc, Bonjour. Bonjour. bonjour, et je vais déjà vous demander de vous présenter l'une et l'autre, et ensuite on pourra se lancer sur les questions. Donc, Anna? Oui, alors bonjour à toutes, Anna Scott, chez Addictive, Avacrol ailleurs. Voilà, je suis ravie d'être là, d'avoir été invitée et d'être là avec vous toutes. Très bien, Erin? Erin, donc bonjour, Erin Graham pour les éditions addictives et les romances MF, dites MF, et Maria J pour les romances MM. Et pareil, je suis toute contente d'être là, donc j'espère qu'on va passer un bon moment. Voilà. Ok, très bien. Donc, comme je disais, le thème, ce sont les amours interdites. Donc, bon, évidemment, dans la romance, forcément, il y a des obstacles, hein, sinon, il n'y aurait pas vraiment d'histoire à raconter. Donc, les amours sont forcément contrariés. Mais là, on parle voilà, d'obstacles un petit peu plus importants, en fait, hein, de romans où les obstacles où on se demande vraiment si notre couple va pouvoir surmonter les obstacles et donc les amours interdites. Donc, ma première question, ça serait pour vous en tant que lectrice déjà, quelles sont les embûches préférées, les interdits préférés que vous aimez en tant que lectrice voir dans un roman? Qui est-ce qui prend la parole en premier? Anna? Ouais, j'y vais. Alors, pour être honnête, j'étais pas forcément fan des interdits. Moi, je voyais pas pourquoi une histoire d'amour devait être forcément dans l'interdit. Donc, c'était plutôt moi ce que je recherchais. Plus des désirs intimes qui les empêchaient d'être ensemble ou des peurs ou voilà, j'étais plutôt là-dedans. J'étais pas du tout dans l'interdit jusqu'à ce que j'ai envie d'écrire un Step Brother parce que j'avoue quand même le thème m'a attirée et j'y suis arrivée un peu tout voilà tranquillement en cherchant un peu autour de moi. Alors j'évite de lire des choses quand je pars sur un sujet, j'évite de lire du coup ce qui se fait parce que je veux pas trop m'imprégner. Donc je suis partie sur ma propre idée de ce qu'était voilà cet amour interdit dans les familles recomposées du coup hein, dans les step brothers et step sisters. Voilà. D'accord. Et donc c'est à mon tour. Et oui. Alors en tant que lectrice, alors c'est très, je suis un peu comme Anna en fait. J'écris pas ce que je lis. Donc, mais en tant que lectrice, j'adore les faux couples. Donc je sais pas si c'est vraiment un interdit. Enfin souvent oui parce qu'il y a quand même un contrat qui fait que normalement ils jouent simplement un jeu. Mais moi je suis fan de ça en tant que lectrice. Et d'ailleurs, oui, et en réfléchissant au thème, justement, je me suis dit, en fait, j'en ai jamais écrit. Et je pense que ça revient à Anna, où justement, les Step Brothers, j'en ai écrit un, mais j'en avais jamais lu vraiment, ou peut-être un il y a quelques temps, mais voilà. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, en tant que lectrice, je suis fan des faux couples, etc., quoi, des petits dérapages, des bisous qui sont pas censés être là, voilà, tout ça. Voilà. D'accord. Et en tant qu'auteur, donc, dans votre réflexion, en fait, est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, bon, il faut qu'il y ait un obstacle, il faut qu'il y ait un interdit, il faut qu'il y ait des embûches, mais il ne faut peut-être pas aller trop loin. Est-ce que ça vous est arrivé de vous dire, entre guillemets, de vous censurer en vous disant, bon, là, je ne vais pas pouvoir revenir, quoi, en fait. Je vais aller dans un terrain où ça va être trop loin, je ne vais pas pouvoir ramener la romance, quoi. Anna, ça. Du coup, moi, je me suis quand même auto-censurée dans le sens où je pouvais pas écrire autre chose qu'un Step Brother. Je serais pas allée dans des liens vraiment familiaux, c'était pas, voilà, ça me correspondait pas. Donc, ça me semblait plus simple d'aborder ce thème-là avec des Step Brothers, Step Sisters, donc des familles recomposées, avec des héros qui sont déjà adultes et qui font le choix de vivre cet amour interdit en toute connaissance de cause, même s'il y en a un des deux, évidemment, qui rechigne à vivre ça ou qui a ses peurs. Alors, les Step Brothers, c'est vrai qu'on n'est pas on est dans un interdit qui est quand même familial, puisque c'est une nouvelle cellule familiale recomposée. Donc, les parents voient quand même d'un mauvais œil une histoire d'amour entre leurs enfants, même s'ils sont adultes. C'était le cas de mes héros. Euh,
Et donc cet interdit fait qu'évidemment, il y a du piment, il y a voilà, tous ces comme disait, Erin, tous ces baisers volés quand même, voilà, tout ce qui se fait, derrière le dos de tout le monde. Et ça, c'est quand même génial, quoi, enfin de pouvoir, s'embrasser dans les coins, juste les regards, juste, on sent qu'il y a et ça il y a un truc profond qui se noue et ça voilà, ça joue ce genre de choses, je pense, du coup, pour nous et pour les lectrices. Mmh. Oui, je pense qu'en même temps, en fait, passer à ce côté interdit. Il y a le côté interdit, c'est-à-dire nous, on s'interdit, c'est un interdit pour le couple. Et il y a le côté interdit où c'est un interdit pour le monde extérieur. Et en fait, c'est le regard du monde extérieur Voilà. qui se passe, mais le couple, lui, ressent pas cet interdit, mais il ressent le regard du monde extérieur. En fait, il y a deux aspects finalement. Oui, et puis il y a les parents qui sont là avec, du coup, ne pas leur faire de peine, ne pas mettre en jeu leur propre couple nouvellement constitué. Donc ça, c'est quand même, voilà et les parents qui idéalisent cette nouvelle cellule familiale, qui veulent que tout se passe bien, même si les enfants sont adultes encore une fois, hein. Mais du coup, voilà, moi, je voulais pas partir dans, mes interdits, c'était quand même, du coup, les liens familiaux, enfin les liens de sang, je veux dire. C'était ça mon interdit et j'irai pas sur cette pente-là. Ça me correspond pas. Je sais qu'il y a des bouquins, hein, qui sortent sur des histoires d'amour entre dans une vraie fratrie, mais voilà, moi, c'était pas mon truc. Oui, Fleur captive, c'est quelque chose. Oui, alors j'ai lu ça il y a très, très, très longtemps. Ouais, c'est J'étais ado quand j'ai lu ça et j'avais adoré. J'avais adoré. C'est vrai que c'était très poignant cette histoire, Mm. mais voilà. Après, je voulais pas non plus, enfin, être sur cette. Il a tellement marqué, je pense, du coup, une génération que je pouvais pas me lancer là-dedans non plus. Voilà. Je me Après rappelle les plus. Step Brothers, C'était quel auteur? Je me rappelle plus. Andrew. Enfin, il y a, Virginia, c'est Andrew, ouais. voilà, oui. Oui, Virginia, c'est Andrews. On l'a tous lu. Ah bah, et moi, je sais même plus comment il m'est tombé entre les mains, enfin, parce que je sais plus. Enfin, j'étais vraiment ado, hein, comment je l'ai récupéré ce bouquin. S'il faisait partie je récupérais des bouquins un peu à droite à gauche chez des mamies qui me les donnaient, donc voilà. Ou alors je l'avais tout bonnement acheté quand même sur France Loisirs. C'est peut-être quand même bien ça. Ouais, mais Voilà. c'est un énorme best-seller, hein, Fleur captive, ça a été un énorme Ah best-seller. bah oui, 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 Mais oui. comme quoi, enfin là, je dévie un petit peu du sujet, mais en fait, moi, je l'avais adoré ce livre. On était ados, on pouvait le lire. Enfin, moi, bah, on doit avoir à peu près le même âge, Anna, et on l'a lu jeune, et ça nous a pas vraiment choqué finalement. Pas du tout. Non, 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 Aujourd'hui, bah non. et qu'aujourd'hui, on referait un Fleur captive en changeant les choses, enfin voilà, en faisant une nouvelle histoire, mais on serait choqué. Mhm. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'on a vraiment une différence entre ce qu'on voyait avant, ce qui choquait avant, et ce qui choque maintenant, quoi. Parce que moi, Fleur captive, je peux le relire, ça me choquera toujours pas. Mais Mm. si demain je lis quelqu'un qui refait la même histoire en la changeant, enfin voilà, mais avec les mêmes bases, je suis certaine que bah, je serais peut-être un peu plus choquée, quoi. Je pense. En fait, c'est marrant. Après, certaines lectrices, quoi qu'on écrive, quoi qu'elles lisent, elles sont choquées par des choses et Oui, c'est d'autres vrai. le seront pas. C'est vraiment Mm. la nature propre à chacune. Ouais. Et voilà, et tout dépend après comment l'auteur amène les choses, comment c'est écrit, la sensibilité. Là, il y avait quand même rien de vulgaire, on comprenait du coup pourquoi Mm. forcément il tombait amoureux. Et enfin, après il y a eu des films, hein, qui ont abordé aussi ce thème. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai que c'était. Enfin, Fleur captive, c'est vraiment la base. Je crois qu'on l'a vraiment tous lu, quoi. Ouais. C'est Mais bien possible. c'est fort possible. Après, je pense que c'était un autre niveau, quoi. C'était un niveau, c'est presque un culte, quoi. C'est un livre culte, quoi. Donc, je veux dire, à ce Mm. niveau-là, j'ai envie de dire, les mêmes règles ne s'appliquent pas à des bouquins cultes comme ça. Voilà, quoi. Je pense aussi à Colin McCullough avec Le Prêtre. Enfin, bon, voilà, c'est un truc, c'est énorme, quoi, comme interdit. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un, d'où ma question, est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites, bah non, peut-être pas, quoi, parce que bah, quelqu'un qui se dit en pitch, tiens, je vais faire une histoire d'amour entre une nana et un prêtre. Bon, je sais pas, Ah mais bah moi, à quel moment on se dit ça peut marcher, quoi. Et en ouais, fait, ça a ouais, été un énorme best-seller, quoi. Donc, ouais. Ah, moi, ça me Ben moi, tente bien. Enfin, après, c'est l'interdit, je vous disais, c'était vraiment le familial, quoi, les liens du sang. Après, avec un prêtre, ça m'attire. oh là, je J'ai sens lu la prochaine romance. les idées qui vont germer. un prêtre bien défroqué, ça me tente assez. Moi, j'aime bien quand même, j'aime bien la dark, hein, j'aime bien aller, voilà. Après, les verrous que l'on a, ça reste malgré tout avec
les lignes éditoriales où des choses passent Ouais. pas, ou voilà. En auto, on fait ce qu'on Ouais. veut, mais après dans les maisons d'édition, voilà, elles sont un peu plus frileuses et c'est normal du coup. Oui, Ouais. je comprends. Oui, en auto-édition, c'est plus. Donc en auto, pourquoi pas avec un prêtre, ouais. Bah, tu me diras quand tu le sors, hein, je veux lire celui-là. Pas de problème. Mais Et moi, tu vois, contrairement à toi, moi, j'ai écrit en auto une romance frère-sœur. Bon, ils ont. Ouais, bon, je peux pas le raconter, mais en gros, ça me dérange pas tant que c'est bien expliqué, en fait. Même si c'est des liens du sang, il y a des raisons des fois qui font que on se retrouve dans une situation comme un peu fleur captive où finalement c'est que la vie qui leur offre seulement Mmh. ça et puis voilà. Mais moi ça me choque même pas les liens du sang en fait. Ça dépend vraiment comment c'est amené. Oui, tout à Voilà, fait. Ouais, je ouais. pense que c'est ça. Bah, il y a ça dans Trône de fer, j'ai lu un Benzoni, Fiora et la série des Fiora où c'était aussi, Fiora est le fruit d'un couple incestueux, frères et sœurs. Fiora, oui, ça devait être ça. Donc à travers la littérature, il y en a pas mal Ouais. finalement. Mmh. Oui, c'est ça. Et ça choque. Enfin, en fait, ça choque pas tant que ça. Je pense que ça dépend aussi comment ça. Enfin, faut vraiment, voilà, Ouais. ça dépend. Si c'est du brut de pomme et qu'il n'y a pas de fioriture et on Mmh y mh. va un peu crûment, ça peut ne pas passer. Après, il y a des raisons, des explications. Chaque histoire est différente. Je pense qu'elle a son niveau Mmh. d'acceptabilité différent, je pense. mmh, Ouais, oui, donc le Voilà. tout est de bien amener les choses et de bien expliquer les choses de façon convaincante, en fait, quoi, on va dire. ouais. Tout le Voilà. boulot de l'auteur. Oui. Comme par exemple, on parlait du prêtre. Moi, j'ai lu un livre qui était très chaud, hein, je crois que ça s'appelait The Priest, où vraiment ça y allait. Bon, là, ça m'a choqué quand même. Mais bon, je l'ai lu parce que bon, c'est quelque part, c'est sympathique, mais ça m'a choqué. J'en ai lu d'autres qui étaient beaucoup plus doux et voilà, ça passe tout seul en fait. Donc, c'est vraiment un feeling, quoi, je pense. Mmh mh. Bah, après moi j'aurais du mal quand il a fait ses vœux et tout ça, voilà, Un ce serait peut-être séminariste, en fait. avant au moment où il se cherche encore un peu. Bah, je me mets D'accord. quand même des verrous, hein, je crois que j'en ai inconsciemment. Voilà, j'irai pas trop Excusez-moi, il y a loin. mon fils qui part et qui me parle. Bisous. Voilà. Ok. Et au niveau des lectrices, est-ce que vous avez eu déjà des retours par rapport aux lectrices, des gens qui vous ont dit oh là là, ça j'ai pas accepté ou Alors, les lectrices, elles sont particulières et elles sont toutes différentes, c'est ce qu'Anna disait tout à l'heure. Il y en a qui vont dire, pour un step browser, on va prendre le sujet dont tu parlais tout à l'heure. Il y en a qui vont trouver que c'est pas assez interdit parce Mmh, qu'on essaye de mettre des c'est ça. nuances, et Mmh. d'autres qui trouvent que c'est trop. Alors, c'est très vaste en fait. Enfin, moi, je sais que sur le step browser que j'avais écrit, j'avais eu toutes sortes de retours et c'était, en fait, c'est vraiment, ça va du, oh ouais, mais non, mais voilà, on se comprend pas parce qu'en plus c'est quand même un truc très américain, ça, les step brothers, etc. Donc c'est vraiment la culture américaine plus que française finalement. Et, euh, et donc ici, des fois, ils ne comprennent pas, puis d'autres qui comprennent carrément et qui trouvent effectivement que c'est honteux, etc. Donc ça va. Enfin, pour moi, je trouve que ça va dans tous les sens en fait, selon la lectrice, quoi. C'est très vaste. mhm, mhm. Pourquoi tu dis que c'est plutôt américain que français? Je j'ai pas compris. Le concept Step Brother, déjà on dit Step Brother, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, Ouais, sans que du en français, hein, donc c'est quelque chose, la culture un petit peu puritaine américaine fait que c'est encore plus un interdit aux d'accord. États-Unis qu'en France. Mmh. Mhm, J'avais lu pas mal de choses là-dessus et c'est très très mal perçu aux États-Unis de faire ce genre d'accord. de choses, alors D'accord. qu'en France, bon, en France, enfin, moi, je sais pas, il y a un patelin dans le coin où ils se marient entre cousins, tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, donc voilà, Mmh. aux États-Unis, ça se passerait pas comme ça, je pense. Ouais, d'accord. Donc, je pense qu'il y a plus d'interdits dans les lectures, enfin, du côté américain, et c'est pour ça souvent que les Step Brothers se passent aux États-Unis aussi. Et parce que c'est Step Brothers, c'est le titre qu'il dit, c'est en américain, c'est pas en français, c'est pas en D'accord, anglais. d'accord. Voilà. Et Anna, donc, par rapport au retour des lectrices, est-ce qu'il y a eu des choses un peu marquantes? Bah, j'ai eu un peu la même chose. J'ai eu, des nanas qui comprenaient pas du tout pourquoi, les demi-frères, demi-sœurs par alliance, faisaient partie des amours interdits. Enfin interdites pour elles, mais pas du tout. À partir du moment où il y avait pas de lien du sang, rien ne les empêchait, de vivre une histoire d'amour. Donc, j'ai eu beaucoup de commentaires à ce sujet-là, du coup qui démontaient un peu le truc interdit. Mais moi, j'ai quand même vraiment axé, mon roman quand même là-dessus et sur,
le rapport aux parents, surtout mon héroïne avec sa maman et voilà. D'accord, Donc pour moi, d'accord. c'était un vrai interdit quand même. Je suis Mmh. partie là-dessus, ouais. Oui, donc ça rejoint ce que dit Erin, que bon, en France, voilà, ça casse pas quatre pattes à un canard, et que c'est plus, voilà, c'est plus aux États-Unis, ce serait peut-être plus compliqué, quoi. Bah, moi, ça se passe en Grèce du coup, alors ils sont un peu machos là-bas, Oui, remarque, c'est ils ont moi une aussi, idée, ça. enfin, ils ont une idée de la famille, de la cellule familiale quand même, qui est, voilà, ils sont latins malgré tout, donc il y a le patriarche, il y a les fils et puis, voilà, j'ai un peu composé avec tout ça et du coup, voilà, ça se passe pas aux États-Unis mais en Grèce. Ouais, ça capte. D'accord, très bien. Donc ben, justement, on va peut-être rentrer un petit peu dans le vif du sujet par rapport à vos romans, en tout cas. Dans le vif du sujet sur les amours interdites, on y est un petit peu. Donc Anna, le livre dont vous venez de nous parler en particulier, donc s'appelle, ah oui, en anglais. Ah, alors mon accent anglais déjà, j'ai dû faire des efforts avec les auteurs américains, il faut que je continue avec vous quand même. Hein. Bon, vous m'aidez pas là. Step Brother, c'est ça? Voilà, oui, c'est ça. Donc Ouais, sorti en juillet 2020 aux éditions Addictive. ouais, Donc ouais, ben ouais. voilà, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, nous dévoiler un petit peu, sans trop dévoiler, le Bien sujet? sûr. Donc oui, sorti en numérique en juillet. Le Brochet sort en juillet aussi, le 8 juillet cette année. Il est déjà en préco. C'est le premier tome d'une saga donc, dont j'ai planté le décor en Grèce en prenant les vieux clichés harlequins avec l'armateur grec qui a une île à lui tout seul. Enfin, ça, c'est le père en fait des garçons qui a une île, voilà, une île perso. Donc, il y a 3 fils et le patriarche marine française qui a 3 filles, ça m'arrangeait bien. Et du coup, ce premier tome est basé sur l'histoire d'amour du deuxième fils avec la deuxième fille. Et là, clairement, Step Brother, après, bah, ça l'est plus du tout parce que dans les autres tomes, je pouvais pas enfin, faire à l'infini ce thème-là. Donc, le tome 2, c'est autre chose. Mais en tout cas, dans Sensual Step Brother, c'est clairement c'est interdit de la famille recomposée. Donc, il y a une première rencontre à Paris où Stavros doit retrouver Mathilde ils ont décidé de se présenter l'un et l'autre aux filles de Mathilde. Et pour mon héroïne Victoire, ça se passe pas très bien. Donc, il y a une première rencontre et après, les filles arrivent sur l'île où là, elles vont faire la rencontre des fils. Enfin, Victoire va rencontrer son beau-père, du coup, parce qu'elle ne l'a pas encore vu. Et voilà, il y a la rencontre avec les 3 fils. D'accord. Voilà. Ah, je t'entends pas. Alors oui, j'ai pas entendu non plus, excuse-moi. C'est pas chez moi qu'il y a un chien, hein, il y a un bruit de fond, je ne sais pas. On dirait qu'il y a un chien qui aboie derrière moi. Donc oui, le tome 2, il sort cette année? Le tome 2 est déjà sorti, donc déjà c'est sorti, avec Dante, l'aîné. Il a dû sortir, alors je sais plus, il est sorti à la fin de l'année dernière. Hein. En général, il sort tous les 3 mois quand j'écris suffisamment vite. Donc juillet, oui, il a dû sortir en octobre avec Dante. Et j'ai sorti un autre roman entre, et là, mon 3e tome avec Amos, qui lui est acteur, va sortir là dans 10 jours. Il sort le 24. D'accord. Voilà. Les copines des sorties. Oui, c'est vrai, on sort souvent à quelques ouais. jours l'une de l'autre, et là, tu es avant moi pour le coup. Oui, bah, la prochaine fois sera toi. Voilà, avec Amos, et là, ce sont des retrouvailles, parce que moi, j'aime bien les retrouvailles. Donc, voilà. Et les titres donc des deux autres tomes? Donc, Sensual Step Brother pour le premier, Bastard of the Year pour le deuxième, et là, c'est Kiss Me, Fight Me, Love Me pour le 3e. D'accord. Voilà, et j'ai prévu. Tu as vu en anglais, hein, voilà. Oui, bah, voilà, nos titres sont souvent en anglais. C'est vrai que ça résume. Enfin, je trouve que c'est voilà, assez concis, ça sonne bien. Enfin, après, j'imagine. Donc, alors j'ai quelques titres en français quand même, hein, mais c'est vrai qu'en anglais, je trouve que ça fait poétique aussi. Enfin, c'est un phénomène de mode, hein, de toute façon, mais voilà. Enfin, moi, j'aime bien. Perso, j'aime bien. Pareil. Très bien. Et Erin, donc, The Way You Love, c'est ça? Oui, The Way You Love, parce qu'en mars quand 2021, Pardon? sorti en mars 2021 chez Oui, c'est ça.
En fait, il est sorti en 2019 et il est sorti en brochet le mois dernier. Donc, Le mois dernier. voilà, c'est celui-là. Voilà. J'ai pris celui-là parce que Anna, disant qu'on peut parler d'un Step Brother, on va changer un petit peu. Et voilà, on va dévier un petit peu les thèmes, ça devient plus sympa de varier. Et du coup, c'est l'histoire en fait plus d'un interdit basé sur le mensonge, où une personne, en fait, l'histoire en quelques mots, c'est un jeune garçon qui s'appelle Quentin et qui est victime de violence dans sa famille. En fait, son père bat sa mère et lui. Et un jour où il en a plus marre que les autres jours, il plante un couteau dans le dos de son père et son père est mort. Voilà. Pour résumer, c'est le prologue, hein, donc je ne spoile rien. Et donc, sa mère efface les preuves que c'est son fils qui l'a tué parce que les flics arrivent, les voisins vont appeler les flics, blablabla, et se fait porter coupable de la totale, en fait, et part en prison. Et lui est envoyé chez son oncle à l'autre bout de la France pour continuer à vivre, en fait. Donc, son oncle prend la garde du gamin, qui n'est plus vraiment gamin, il a 17 ans. Et du coup, il a évidemment obligation totale de ne parler à personne de ce qu'il a fait et de se laisser être considéré comme une victime, en fait, alors que c'est lui qui a tué son père et que du coup, il ne peut pas s'aider après des psys parce qu'il n'a pas le droit d'en parler, son oncle, il n'a pas le droit d'en parler. Enfin, voilà, il a le droit de le dire à personne et tout garder pour lui. À 17 ans, c'est beaucoup. Et donc, il rencontre une jeune demoiselle à laquelle il n'a pas le droit d'en parler non plus. Donc, du coup, il y a tant que sa mère n'est pas jugée, etc., il ne peut rien faire. Et en même temps, il n'a pas envie que sa mère soit jugée pour son truc à lui. Et donc, il a ce mensonge qui fait qu'il ne peut pas être lui-même, en fait, pendant une bonne partie du livre. Et du coup, qui l'empêche d'être honnête avec la demoiselle et qui, du coup, voilà, empêche à ce qu'ils aillent plus loin, puisque lui ne veut pas mentir et être quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Et puis, ils ne se sont pas très bien dans ses pompes non plus, quoi. Donc, voilà, il n'a pas forcément envie d'offrir ça à Lina, qui, elle, a besoin d'être rassurée en plus. Bon, c'est très jeune, hein, ils sont à peine adultes, donc du coup, c'est la découverte de la vie, donc c'est pas facile non plus. Donc voilà, je trouvais que c'était sympa aussi. J'aime bien aussi le mensonge, de ne pas pouvoir dire les choses, partir sur du faux et sans vouloir soi-même parce qu'on dit du faux. Enfin, je suis très peu trop des fois. Mais voilà l'histoire. D'accord. Non, c'est cool. Oui, c'est C'est très cool, sympa. intéressant, je trouve. Oui, c'est une autre. Ça rejoint quand même le sujet parce que je pense que dans beaucoup de romances, justement, enfin, je connais beaucoup de lectrices pour qui le mensonge, c'est justement une des limites à pas dépasser, quoi, en fait, quand il n'y a pas de sincérité. Enfin, voilà, ça vient en travers de la sincérité quand même, le mensonge. Voilà, Oui, même c'est ça. dans ce cas-là, on comprend bien, justement, comme on disait au départ, il faut que ça soit bien amené, bien expliqué. Là, on comprend bien que c'est pas une volonté de mentir, mais qu'il se retrouve pris lui-même dans ce mensonge. Ouais, et puis, non. C'est ça. Mais c'est vrai que On va tellement loin dans le mensonge. Voilà, ça correspond tout à fait aux interdits que moi j'adore lire parce qu'on va tellement loin dans ce mensonge qu'après on peut plus en sortir et il faut. Enfin là, c'est dramatique ce qui vit, mais il y a d'autres mensonges quand même Oui, qui enferment quand même et qui font qu'on est pris au piège de ça et on n'arrive pas à en sortir et c'est compliqué d'en sortir parce qu'on sait qu'on va faire du mal ou voilà. voilà. C'est vrai que le mensonge est. Moi, j'aime bien aussi le mensonge parce qu'effectivement, on peut jouer sur plein de choses aussi Mm. et ça fait des sacrés interdits d'un côté comme de l'autre. Et c'est vrai que souvent, on voit les gens qui se font passer j'avais lu un truc, un mec qui se faisait passer pour une personne gay pour pouvoir être pris dans une colloque de filles et finalement, il tombe amoureux d'une des filles. Enfin, moi, j'aime bien ces mensonges-là, en fait, parce que on les voit s'embourber petit à petit et on se dit qu'à un moment, ça va péter, ça va être sympa. Donc voilà, j'aime bien le mensonge. ouais, Ah bah oui, ils s'enferment dans des mensonges de toute façon, presque tout le temps. Ils sont que ce soit consciemment ou inconsciemment, ils sont dans des mensonges, bien sûr. Ils sont dans une vérité, leur vérité, mais qui peut être complètement faussée. C'est ça. Et des fois, ça les arrange après d'arriver à leur fin par le mensonge. C'est ça. Alors, on parlait tout à l'heure du fait qu'on traduisait les conférences qu'on a fait avec les auteurs VO. Je viens de traduire une conférence sur la dark romance
Et les auteurs de dark romance donc, nous disaient qu'en fait, pour elles aimaient bien la dark parce qu'en fait, ça leur permet de comment dire, d'approfondir les émotions, c'est-à-dire que par rapport à une romance, on va dire classique, une romance contemporaine classique, elle nous disait, ben voilà, il y a des obstacles, mais presque, bon, on se dit, bon, ça va pas être insurmontable, quoi. Alors qu'en fait, si on met des éléments dark, et en fait, l'interdit, c'est un petit peu ça, hein, bon, c'est pas de la dark romance, mais on va dans ce sens-là, ça permet d'avoir comment dire, un enjeu émotionnel bien plus grand. Parce que, comme tu disais, quand ils sont pris dans un filet de mensonges, qui s'enferment de plus en plus, on se dit, mais à un moment donné, comment ils vont s'en sortir? Et finalement, ça augmente la charge émotionnelle. Est-ce que c'est comme ça que vous le percevez aussi? Oui. Ouais, bah complètement, ouais. Et c'est pour ça que moi j'aime écrire de l'historique parce que du coup, ça me permet d'être dark aussi bien dans l'action que dans les mots. Alors, aller au fond des émotions, on fait ça aussi dans la romance contemporaine et il faut parce que tu décortiques quand même ton personnage pour lui donner du corps et tu peux pas faire autrement que d'être au fond des émotions et d'aller chercher quand même plein de choses. Après, la dark fait que les événements extérieurs vont être dramatiques et oui, ça donne du piment quand même et bah, moi j'aime bien du coup une dimension dark, ça c'est clair. D'accord. Donc, ça sera de la dark romance avec un prêtre, c'est ça? Pardon? Ton prochain, c'est une dark romance avec un prêtre, non? C'est Oui, Ah oui, ça peut, oui, ça peut. Ouais, ouais. oui, je veux. Alors, il sera pas forcément chez Addictif, mais encore que, hein, Oh, ça dépend avec comment c'est amené, oui. Mm. bon, Irine, pareil, c'est un peu ton sentiment de dire. Mais moi, je suis pas. Alors moi, j'ai un problème avec la dark. Donc, justement, je trouve que ben, moi, j'aurais plutôt l'inverse en fait. J'ai pas un problème avec la dark, mais ça dépend des darks parce que Oui, complètement. j'ai ce gros souci, et d'ailleurs, on me le dit souvent quand j'écris et que je discute un peu scénario avec les bêtas qui m'aident. Pour moi, personne n'est foncièrement mauvais à la base. Il y a toujours des excuses, des machins. Et donc, les interdits, moi, je les vois plutôt révélateur de positif. Enfin, comme de toute façon, je vois toujours du positif partout. J'arrive pas à faire les méchants, j'arrive pas à faire les cons. C'est fort que moi, je considère que si on est con, c'est parce qu'il y a une raison. Si on est méchant, c'est parce qu'il y a une raison. Donc, non. Alors oui, les interdits, tout ça, ça sert à développer encore un petit peu plus, d'aller plus loin, etc. De voir qu'il s'en veut d'avoir menti, c'est compliqué, mais est-ce qu'on s'aime plus que ce qu'on nous impose, etc. Machin. Mais je vais le voir dans le positif et vraiment pas dans le dark en fait. Je vais plutôt, ça va plutôt sortir sur la lumière que justement l'amour est plus fort que tout et voilà, enfin fleur bleue, violon, tout ce qu'on veut quoi, voilà. Mais la dark n'empêche pas ça. Après, Ça est-ce dépend que des c'est darks. pas. Oui, moi j'en ai pas lu, ouais, j'en ai pas lu énormément. Je sais même pas si j'ai lu une vraie dark. Parce que, enfin, moi, clairement, les séquestrations avec sévices corporels, voilà, je suis pas C'est ça. forcément fan. Après, je te rejoins dans le sens où ils sont. Enfin, les événements vont être dark. Après, moi, dans l'historique, c'est facile parce qu'il y a des combats, il y a des morts Oui, c'est ça. à chaque, à chaque tournant de chemin. Voilà, il y a des attaques. Il y a des attaques et voilà. Mais c'est surtout les événements extérieurs, voilà, qui font que c'est dark. Alors, c'est pas forcément une vraie dark que j'écris, alors du coup. Je te ça rejoins dépend. un peu. Je pense qu'il y a les deux, mais moi, enfin, j'ai lu quelques darks où les personnages étaient mauvais en soi et se foutaient en fait des interdits. Ils s'en servaient pas. Après, j'ai pas lu beaucoup non plus, donc je généralise pas du tout la dark, hein, loin de là. Moi, voilà, moi, ce genre de trucs, je suis pas forcément d'accord avec cette vision des choses. Je comprends qu'on aime. Par contre, oui, des darks où justement on les plonge malgré eux dans un univers noir et que justement malgré tout ils arrivent à s'en sortir. Et finalement, c'est une dark qui va vers la lumière. Là, oui, là, je valide. Ah bah moi c'est voilà. le cas, c'est vrai que l'amour est toujours l'amour va toujours tout résoudre et souvent enfin moi mes héros peuvent être torturés mais au final voilà, c'est l'amour qui les sauvera et ce sera la rédemption et ils comprendront et voilà. Voilà, bon bah là je valide. Je suis assez d'accord Ça aussi. reste pas dark à la fin Mais moi, j'aime bien Voilà. aussi. Mais Voilà, encore une fois, ouais. il Moi, en j'aime faut bien pour tous les aussi. goûts, quoi. Donc après, Pardon, on se coupe. Oui, je dis, j'aime bien aussi non, on se coupe.
voilà, que un personnage, ce que dit Erin, qu'un personnage n'est pas forcément forcément mauvais. Ça, je trouve ça assez caricatural de décrire un personnage comme il est méchant. D'ailleurs, en français, ça n'existe pas parce que c'est un peu ridicule. Autant villain en anglais, c'est vraiment un terme qui existe. Autant nous, en français, notre méchant, ça fait un petit peu ridicule. Et voilà, moi, ça, je trouve que c'est assez caricatural d'avoir un personnage qui, c'est juste, il est méchant. Voilà, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison pour qu'il agisse comme ça. C'est juste, il est méchant. Non, il y a toujours cette excuse qu'on donne au personnage. C'est voilà, comme disait Anna, c'est la construction du personnage et la profondeur du personnage. Si on se contente de dire, il fait ça parce que c'est un pourri, bon, c'est pas d'un intérêt, voilà. Si on veut qu'ils soient attachants, on est obligé quand même de leur donner des circonstances atténuantes et d'expliquer pourquoi et comment il en arrive à réagir comme ça, si durement et en se cachant, en cachant sa véritable nature, du coup. Moi, c'est ce que j'aime bien, cette dualité entre, voilà, En fait, ces blessures qui vont, voilà. Je pense que le méchant est en fait la victime principale de l'histoire les 3/4 du temps. Enfin, sur le principe, en fait, on se rend compte qu'il c'est simplement une armure qu'il porte ou des réflexions de protection, des choses comme ça, et que finalement, voilà, on n'a pas dévié du thème là, en fait. Peut-être un peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, donc voilà, on est d'accord pour dire que les méchants ne sont pas vraiment méchants, en fait. Voilà, c'était ça. En tout cas, dans les romans. Après, dans dans les romans, c'est autre chose, mais dans les romans, ouais, c'est important de savoir un petit peu d'où ils viennent aussi. Moi, ça m'est arrivé d'avoir un méchant dans un policier, un serial killer, où vraiment, j'avais de la peine, j'avais tellement de la peine pour lui, c'était terrible, quoi. Et en fait, je me disais, mais non, l'auteur, elle est super injuste parce que, voilà, oui, c'était un serial killer, mais vu son passé, voilà, c'est ça. Ça fait d'où il venait, quoi. C'était bon. Il fait pitié, en fait, quoi. Voilà. Alors, pas tout à fait quand même, mais il fait, voilà. Oui, il faut comprendre pourquoi il s'enferme là-dedans. Et voilà. Voilà, il faut vraiment, enfin, pour aller dans ce thème-là, je pense qu'il faut vraiment aller dans la psychologie, justement, des serial killers ou pour comprendre pourquoi on arrive à ces extrémités et qu'est-ce qui se passe dans leur tête, quoi. Moi, je ne suis pas allée jusque-là encore, je n'ai pas fait ces recherches-là. Je pense que j'y arriverai si j'ai envie d'écrire sur ça, mais je ne suis pas allée jusqu'à un serial killer. Non, non. Avant qu'on arrive au prêtre serial killer dans une dark romance. On a encore de la marge. On va pouvoir dire au revoir aux lectrices. Je vous remercie beaucoup toutes les deux. C'était très intéressant cette discussion. Et puis, merci. Si vous avez un dernier mot pour nos lectrices. Eh bien, qu'on a hâte de vous retrouver, qu'on a hâte de faire des salons et de retourner à Paris pour ce super festival du roman féminin qui est vraiment, enfin moi j'en ai fait 2, j'ai adoré. C'est des moments super de partage, d'échange. J'ai trouvé ça génial. C'est mon salon préféré. Et voilà, donc j'espère que l'année prochaine, je viendrai en visiteuse, ça c'est sûr. Après en auteur, je verrai, mais je viendrai en visiteuse, ça c'est sûr. Donc à bientôt. Merci. Ouais, pareil, voilà. Pareil, je suis contente et j'espère qu'on se revoit bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir. Ciao. Ciao, ciao.